croit trop que pour être archi intérieur, il faut dépenser des sommes colossales pour faire ses études. Justement, je voulais vous montrer que vous pouvez être architecte d'intérieur sans dépenser des 10 000 euros, 20 000, 30 000 et des prêts étudiants sur des années. Là, le terme architecte d'intérieur, il n'existe pas vraiment. C'est pas un nom de métier qui est réglementé. Donc en fait, on va dire que c'est un terme reconnu par tous et c'est un peu le terme que le grand public utilise. Que du coup, quand les gens ils disent architecte d'intérieur, en réalité, c'est pas réglementé comme le métier d'architecte, etc. Mais tu peux très bien t'appeler architecte intérieur si en fait c'est plus facile aussi pour toi de te faire reconnaître en tant que designer d'espace. En fait, les formations, souvent, c'est du design d'espace. Donc en gros, tu deviens designer d'espace et tu peux faire autant de l'espace public que tu peux faire de l'archi-int. Il existe plein de formations gratuites qui vous permettent d'être architecte d'intérieur, designer d'espace, en tout cas de travailler dans ces métiers sans aller dans une école privée qui va vous coûter très cher. Donc je dis pas, il y a des gens qui font des écoles privées, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est surtout pour les gens qui n'ont pas envie de dépenser énormément pour faire leurs études. Il existe par exemple des DNMA, les diplômes nationaux des métiers d'art, il y a aussi des BTS où vous pouvez faire des BTS en agencement, en design d'espace, etc. qui vous permettent en tout cas d'avoir des compétences pour être designer d'espace, architecte d'intérieur. Notamment à Paris, moi j'ai fait une école publique parce que vous vous doutez bien quand on arrive à Paris ça coûte déjà trop cher de se payer un logement, j'avais pas envie de payer une formation en plus. Du coup je suis rentré en BTS design d'espace, puis après j'ai fait un DSA, un diplôme supérieur d'art appliqué, mais aujourd'hui c'est les DNMAT, des diplômes nationaux des métiers d'art mention espace, et après vous pouvez faire un DSAA, où vous pouvez rentrer en architecture, vous pouvez faire, il y en a même qui font du paysage après, donc c'est hyper varié. Du coup c'est des cursus un peu tranchés où vous allez faire une licence sur 3 ans, le DNMAT sur 3 ans, et après vous pouvez poursuivre et faire un master sur 2 ans dans un autre domaine, ou alors vous pouvez aller en archi par exemple, rentrer directement en master 1 ou en L3, ça dépend comment ils vous situent, qui vont aux arts décoratifs de Paris. Et puis, en fait il y a plein de manières de pouvoir être archi intérieur sans passer par un cursus sur 5 ans qui coûte très cher. Ils vont vous dire ouais, faut faire absolument ces 5 ans pour que vous soyez reconnu en tant qu'archi intérieur, c'est les vraies formations qui sont reconnues. Non, il n'y avait pas de formation qui vous reconnaît archi intérieur. Vous faites juste une formation qui vous donne des vraies compétences, parce qu'il faut avoir de vraies compétences, mais vous n'avez pas de formation spécifique comme les écoles nationales d'architecture qui vous délivrent un diplôme d'état. Un cursus quand même assez long, si vous faites 5 ans c'est quand même mieux, et vous dire archi intérieur, designer d'espace, de manière tout à fait normale. Donc c'était juste pour vous faire économiser un peu d'argent, et puis s'il y en a qui veulent plus d'infos, n'hésitez pas à poser des questions dans les coms, et s'il y en a qui ont fait des DNMAT, n'hésitez pas à répondre aussi en commentaire, il n'y a pas de problème.